Coptes devaient probablement parler autrement. On a des documents qui montrent une langue parlée encore différente, mais c'est probablement beaucoup plus proche de l'égyptien, de la prononciation égyptienne de cette langue que les hiéroglyphes qui sont un peu une abstraction graphique de leur langue. Donc je vais vous lire justement les deux pages qui sont ici, et après je vais vous traduire le texte. Efnarej en sente en pekah, men en lolle et en harei. Nei nem mafpe, ei soptenaf, anokpe et en efrache nem mei. Nei eufranede, em mene en em maf, em pef em toabol, en weishnim. Nef eufranede, en tarev jok abol, en tecumene. Efna eufrane agen, en shere en rome. Sharenef e horde, te en rome rashe. Tinukie nascere, sotem aroi. Tihteten apshadje en tasbo. En tetentem pebo en ajpio, je eteten a unak en ahe, awo en teten sophos. Ne yatef prome et nasotem en soi, mem prome et na helak anachioe. Eto en ushe en rois heren na rou en mene, ef helak en ukro en nama en ni ahun. Nachioe gar, hen chioe en onech ne. E puosh gar sopte abol, hetem pchois. E purot de eneiabol hetem pnute, men hobnib et sotep. Nedjide en moyen cones, senaer plate. La traduction que je vais vous fournir n'est pas littéraire, elle est littérale, pour vous donner un peu une idée de comment est-ce que s'exprimaient quelle était l'expression des Égyptiens, qui est parfois un peu déroutante. On a souvent dans nos exercices universitaires, on a souvent deux types de traduction, l'une littérale qui peut démontrer notre compréhension du texte, et une littéraire pour justement rendre un texte un peu plus compréhensible. Moi, je vais vous faire ces littérales, mais vous verrez que c'est assez compréhensible. Il stabiliserait les fondations de la terre et les nuages qui sont en haut. J'étais avec lui en l'assistant. C'est moi qu'il se réjouissait avec. Mais je me délectais quotidiennement avec lui en sa présence à tout moment. Et il se délecta lorsqu'il termina le monde. Il allait se délecter sur les fils des hommes. Ces trésors font toujours que les hommes se réjouissent. À présent, mes fils, écoutez-moi. Portez votre attention à la parole de mon enseignement, afin que vous n'échappiez pas à ses reproches, pour que vous fassiez une longue durée de vie et pour que vous deveniez sages. Bienheureux est l'homme qui m'obéira, et l'homme qui gardera mes chemins, en faisant la nuit en veille, c'est-à-dire en veillant la nuit, sur mes portes, quotidiennement, et en gardant les montants de mes lieux d'entrée dedans, c'est-à-dire de mes entrées, les lieux d'aller dedans, pardon. Car mes chemins sont des chemins de vie, car la volonté est assistée par le Seigneur, et la joie est suscitée par Dieu, ainsi que toutes les choses qui sont choisies, c'est-à-dire les choses de premier choix. Or, ceux qui me porteront préjudice, ils nuiront, etc., etc. Il faudrait tourner la page, mais on n'arrive pas. Certains